sommaire de ce journal, une grande veillée de prière s'est tenue récemment à l'église évangélique CMA Cité de Dieu de la commune d'Abobo. Vous aurez plus de précisions dans cette édition d'information. Les pèlerins de la 6e promotion du pèlerinage béni, organisé par Béni TV et King Voyage, sont depuis ce mardi en Terre Sainte d'Israël. Nous reviendrons sur leur départ d'Abidjan. Le groupe des scouts de l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Bondoukou, Temple Jésus Roi des Rois, du quartier Lycée, a été récemment présenté aux fidèles de cette communauté chrétienne. Et enfin, à l'international, nous nous intéresserons à l'ouverture du G20 en Argentine. Bienvenue à tous à cette édition d'information sur Béni TV, la première chaîne chrétienne panafricaine. L'église évangélique CMA, Cité de Dieu de la commune d'Abobo, dans le district d'Abidjan, a organisé une grande veillée de prière et de restauration. Et plusieurs fidèles sont venus prendre part à ce grand moment. Ce deuxième essai est un deuxième coup de maître pour l'église CMA Cité de Dieu d'Abobo Plaque 1. En effet, cette deuxième veillée de louange et de délivrance, organisée par la dite église le vendredi 9 novembre dernier, a encore drainé du monde et la présence de Dieu était au rendez-vous. Je bénis le Seigneur, je dis merci à Dieu, que Dieu nous bénisse, que la gloire soit rendue à Dieu. On a prié pour ne pas que la pluie tombe et Dieu nous a exaucés. Même quand on est enfant de Dieu, il arrive que nous sommes toujours liés par la malédiction de nos parents. Donc on a invité l'homme de Dieu pour qu'il nous enseigne sur comment on peut sortir de cette malédiction pour rentrer dans la bénédiction. L'orateur invité, l'évangéliste et chantre Joël Ndri, a instruit le peuple présent sur comment sortir de la malédiction. Dieu me dit de te dire, cette malédiction ne pouvait pas avancer dans votre famille. Et aujourd'hui, Et il s'en est suivi un temps de prière au cours duquel l'Éternel a utilisé son serviteur pour sortir ses enfants de malédiction. Il y a un esprit qui est venu barrer la route. Il s'en va. Oh, il s'en va. Il s'en va. Il s'en va. L'église CMA Cité de Dieu n'a pas failli à ses habitudes en termes de louanges. Plusieurs groupes musicaux, chorales et chantres se sont succédés pour tenir le peuple en haleine jusqu'au matin. À la grande satisfaction de l'intendant de la zone d'Abobo Plaque 1. Nous avions voulu, dans ce nouveau quartier, présenter Christ au travers de cette veillée de louange, de prière, de délivrance et autres. Et je bénis le Seigneur pour la mobilisation. Le peuple de Dieu qui est sorti massivement, la disponibilité des uns et des autres et la réussite vraiment de cette semaine spirituelle qui se clôture par cette veillée que nous avions eue hier jusqu'à ce matin. Si cette veillée a été organisée pour la bénédiction des enfants de Dieu, la première veillée fut pour l'achèvement de la construction du temple. La promotion Faveur, c'est bien le nom des pèlerins qui se sont envolés depuis ce mardi pour la Terre Sainte d'Israël. Et ce, dans le cadre de la 6e édition du pèlerinage béni, organisé par Béni TV et King Voyage. Avec à lui Jean, revivant les temps forts de ce départ depuis l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Port-Boué. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Port-Boué. L'horloge affiche 22h03 ce mardi 27 novembre. Le premier contingent de pèlerins de la 6e montée en Terre Sainte du pèlerinage béni, organisé par King Voyage Béni TV, est fin prêt pour le décollage. Mais avant, la prière pour demander l'assistance divine. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagne et lève tout obstacle, tout handicap qui pourrait nous empêcher de pouvoir atteindre nos cibles, notre objectif. Que la puissance de Dieu se libère au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Même cadre, même ambiance, ce mercredi 28 novembre, le deuxième contingent de pèlerins s'apprête pour Tel Aviv. Au cours de leur séjour, ils vont visiter des lieux comme les villes de Capernaum, de Jéricho, de Jérusalem. Au nombre de ces pèlerins se trouvent des fidèles chrétiens venus de certains pays africains comme le Gabon, la Centrafrique,
le Nigeria, l'Angola, le Tchad. Le président du comité d'organisation revient ici sur la portée spirituelle de ce voyage en Israël. La réalité, c'est d'aller au Sork où tout a commencé. Là où notre Seigneur est né, où il a vécu, où il nous a libérés des grâces. Et ces pèlerins que vous voyez ici ont compris la nécessité de se rendre en Terre Sainte. Nous lançons l'appel à toutes ces personnes de se mobiliser et de vivre cette expérience une fois et unique au monde. C'est pour cela que je vous bénis et c'est sûr et certain que vous aurez les images, vous aurez les témoignages, parce que chaque fois que nous organisons une montée, le Seigneur nous surprend et je suis convaincu qu'il est encore sur le point de nous surprendre. Dans la région du Gontougo, le groupe des scouts de l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Bondoukou, Temple Jésus-Christ de Nazareth, Roi des Rois, du quartier lycée a été présenté officiellement aux fidèles de cette communauté chrétienne. Et l'objectif de cette présentation est de promouvoir ce mouvement au sein des églises évangéliques Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, nous dit Anissé Kouadio, notre correspondant dans cette localité. Ce sont des louveteaux, éclaireurs de la troupe, du clan ou des routiers appartenant à l'église des Assemblées de Dieu, le Temple Jésus, Roi des Rois, présenté à l'ensemble des leaders ecclésiastiques et en présence de leurs parents, amis et connaissances. Ils sont plus d'une cinquantaine de scouts qui ont fait leurs promesses et pris l'engagement de servir le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des éclaireuses, des évangéliques des Côtes d'Ivoire. De cette cérémonie, le leader de l'église des Assemblées de Dieu du quartier lycée, le pasteur Dobé Raphaël, a été élevé au grade d'aumônier du district. Vous m'avez honoré comme aumônier du district. Que la grâce de Dieu soit sur vous, soit sur le scoutisme et que vos besoins soient pourvus par Dieu. Le scoutisme est parfois méconnu du grand public. Pour l'événement, le secrétaire à la division d'Abengrou est venu identifier tous les scouts de Bondoukou afin de leur établir des cartes de membres. Il a profité également pour donner la vision et l'objectif du scoutisme. Amener l'enfant à un épanouissement total. Certains enfants ont du talent, ont du potentiel, mais ils ne savent pas comment exprimer cela. Au travers du scoutisme, c'est un cadre d'échange, un cadre d'apprentissage qu'on met à la disposition de l'enfant pour qu'il puisse faire sortir le talent. Le mouvement scout permet aux enfants de Bondoukou et de l'église des Assemblées de Dieu du quartier lycée d'être des modèles et de se distinguer dans la société. C'est ce que nous dit le commissaire du district de Bondoukou. Nous aide à braver les réalités de la vie et le mouvement scout nous aide aussi à vraiment faire l'œuvre de Dieu dans la discipline, dans l'humilité et aussi à grandir dans la foi, à être un exemple pour les autres. Le leader charismatique de l'église des Assemblées de Dieu de Bondoukou, pasteur Dobé, a tenu à laisser quelques recommandations à ses filleuls. Des enfants qui aiment le Seigneur et qui servent bien le Seigneur dans la discipline, dans l'obéissance. Et que tout ce qui est le plaisir de la jeunesse débordant, qui mène à la mort, s'éloigne loin de nos enfants, afin que la vie éternelle leur soit donnée. À travers une telle opération, il est question d'inviter les parents à laisser leurs enfants aller au scoutisme, mais aussi à apprendre les règles de la vie à ces tout petits afin qu'ils soient des modèles dans notre société actuelle. Dans le Haut-Sassandra, les leaders religieux du Forum des confessions religieuses de Côte d'Ivoire ont initié récemment dans la ville d'Issia une journée de reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour le recouvrement de la santé de l'apôtre Yao Dongo, président de la dite structure. Un reportage de Pierre-Lois. C'est dans cette belle ambiance que l'ensemble des religieux du département d'Issia ont reçu l'apôtre Dongo Yao, président du Forum des confessions religieuses de Côte d'Ivoire, section d'Issia. Objectif, rendre grâce à Dieu car son serviteur a accusé une année d'absence des suites d'un accident de circulation le 1er novembre 2017. Je voudrais que cela soit partout dans le monde afin qu'il y ait la paix. Afin que même s'il y a quelque chose entre nous, déjà on peut s'asseoir. Ce que vous venez de voir ce matin, tout le monde est venu. S'il y a un problème ici dans notre département, c'est comme ça nous nous réunissons et nous asseyons et nous parlons. Plusieurs intervenants, l'apôtre Dongo et l'imam Koulibaly,
L'orateur principal de cette rencontre de reconnaissance, à travers son message, il a souhaité que les religieux offrent au monde le modèle d'unité, d'intégration et d'amour pour éviter des divisions. Entre les religions, il ne doit pas avoir de palabres, il ne doit rien avoir. C'est la paix qui est prônée par les messagers, qui est Jésus et Mohamed aussi, qui a prôné la paix entre eux. Donc il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de palabres entre nous. Donc vraiment, si chacun de nous comprend ce message-là, il aura toujours la paix dans notre pays, il aura toujours la paix entre nous, puisque nous allons nous aimer comme un seul homme, car Dieu nous dit dans le Saint-Coran qu'il a créé l'homme à partir d'un être qui est Adam. Témoignages, louanges, intenses moments de prière pour le maintien de la paix en Côte d'Ivoire ont marqué cette journée qui a vu la participation de nombreux pasteurs et imams venus de toutes les communautés religieuses du département d'Issia. Une journée de reconnaissance à l'Éternel pour les 13 années d'existence de la mission internationale pour la délivrance pour le salut des âmes, en abrégé MIDESA, centre de prière Bethel de Tofla situé dans la région de la Maraoué, a eu lieu récemment en présence de plusieurs invités. Soyons généreux est le thème de la traditionnelle rencontre des fidèles de la mission d'évangélisation pour le salut des âmes, MIDESA Centre Bethel de Tofla. Une pause pour dire merci à Dieu. Après 13 années d'existence, les fidèles sont venus des annexes éclatées de la sous-préfecture de Bono et prendre part à cette journée spéciale dont l'idée est une invite à la reconnaissance. Ils ont suscité ces jours-là que chaque fin d'année qui passent ici pour faire une journée de reconnaissance seront le travail que le prophète fait parce qu'il n'est pas un salaire. Ici même les fous guéris, ici même les lépreux sont déjà pillés, ici même beaucoup de maladies guéries ici et les problèmes de beaucoup d'hommes sont résolus ici. Les participants ont été enseignés sur la vision missionnaire avant de les appeler à tourner dos à la négligence et contribuer dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Comme il vient de dire ici, c'est un centre de prière. Il y a beaucoup de malades qui quittent dans divers horizons pour venir chercher la guérison. Et après la guérison, ils repartent. Et en ce jour que nous avons choisi pour remercier Dieu, toutes ces personnes viennent et ensemble on essaie de dire merci à Dieu. Ce qui m'a attiré plus est que dès l'arrivée de l'homme de Dieu, moi j'ai retrouvé la guérison ici. Donc je sais que ici, vraiment quand tu viens, Dieu te donne une satisfaction à travers les problèmes que tu as sur toi. Nous sommes dans la joie parce que vraiment Dieu nous a protégés pendant 1 an. Il a fait de belles choses pour nous. Il nous a donné la santé, la guérison. Et les femmes stériles sont enfantées. Aujourd'hui, grâce à ce camp Bethel, aujourd'hui en tout cas, il y a plein de guérisons et de délivrances. Et il y a prospérité dans notre vie. À cette occasion, les responsables ont réfléchi et défini des stratégies pour une meilleure conquête de la Maraoué. Danse, intenses moments de prière et scènes de théâtre ont meublé cette 13e journée de reconnaissance à Tofla. En société, rendons-nous à Kinkwa, village situé dans le département de Bondoukou. Une tornade a détruit et emporté plusieurs habitations. Et le préfet de la région du Gontougo, accompagné des autorités, sont allés apporter le soutien de l'État de Côte d'Ivoire aux familles sinistrées. Maisons totalement détruites, toitures emportées, même les arbres enracinés sont tombés suite à cette terrible tornade qui s'est abattue sur le village de Kinkwa. C'était aux environs de 1h du matin lorsque la pluie a débuté, mais accompagné d'un violent vent. Donc vraiment on était tous paniqués, enfermés dans nos maisons. On ne pouvait pas sortir puisque le vent était tellement violent, vraiment on ne pouvait pas sortir. Et avec la coupure du courant, c'est après maintenant la pluie qu'on est sorti, on a constaté les dégâts parce qu'on voyait les toitures emportées par le vent. Quand le mur est tombé, elle s'est levée, elle a pris le bébé et elle est sortie sous la pluie et puis elle est tombée à côté du voisin. On a trouvé que la maison, l'autre côté est tombée, toutes nos choses sont mouillées. C'est la désolation à tous les niveaux. On n'a plus rien, tout perdu. Ma maison est tombée. Vraiment, j'ai des problèmes. Vraiment, je suis découragé. J'ai des problèmes. Nos économies petites, c'est qu'on prend même nos enfants à l'école. En tout cas, tout est parti. Il n'y a pas aussi qui est resté. Le vent a tout emporté. Les domiciles de certains enseignants du village n'ont pas été épargnés par cette forte pluie. La toiture a été enlevée, plus celle de ma cuisine. Bon, à l'école aussi, il y a
la cuisine de mon directeur qui est parti, c'est la stagiaire aussi, ces 2 postes ont été endommagés, plus sa cuisine. Le préfet de la région du Grand-Togo, accompagné par M. Tano Kwasi Thompson, cadre de la région du Grand-Togo, se sont rendus sur place pour prendre des nouvelles et traduire toute la compassion aux parents. Les dégâts sont colossaux. Dieu merci qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Quelques blessés légers, mais la plupart des maisons qui ont été touchées, effondrées, sont en général des maisons qui ont été faites en terre battue. Donc c'est l'occasion pour nous de continuer de faire la sensibilisation, de demander aux populations de faire des maisons en dur. Cela y va de leur propre vie, pour ne pas que nous soyons vraiment confrontés à ce genre de situation. Les populations de Kinkwa ont eu recours au sens de la chaîne de solidarité, où certains ont été amenés à accueillir chez eux les sinistrés. J'ai reçu 5 personnes chez moi là-bas. La maison est cassée et puis je l'ai pris pour envoyer chez moi, pour venir dormir là-bas. Ils font pitié, ils n'ont pas maison, il n'y a rien, tout est gâté. Vu la gravité de la situation, le chef du village de Kinkwa en appelle au soutien et à l'aide des autorités. Demander l'aide de l'État. Il n'y a pas l'argent. Très très triste, ça n'a jamais produit. Donc aujourd'hui ici il y a ça, je suis très très triste. Tout le monde est venu m'aider. Nous continuons le village. Monsieur Tano Kwasi Thompson a fait un geste à l'endroit des populations sinistrées, invite le gouvernement, tout comme les cadres de la région, à se mobiliser autour du village de Kinkwa. Tout cadre confondus doivent pouvoir au moins penser à ces gens de douleur qui arrivent à nos parents, partager avec eux le peu qu'on a et même ne serait-ce que moralement les appeler ou venir à eux pour leur dire vraiment Yako, ce n'est pas perdu. C'est plus d'une trentaine de maisons dont le toit a été emporté, d'autres détruits, 3 blessés légers qui ont été pris en compte. Ce sont des visages fermés, des personnes désorientées ne sachant plus où donner de la voix, qui espèrent au soutien du gouvernement et des bonnes volontés pour reconstruire tout ce qu'ils ont perdu. À l'international, comme annoncé dans les titres, ouverture d'un G20 sous multiples tensions. Les dirigeants des 20 plus grandes puissances mondiales sont presque tous arrivés à Buenos Aires en Argentine pour le sommet du G20. Un sommet miné par la crise russo-ukrainienne et les tasses douanières entre les États-Unis de Donald Trump et la Chine qui menacent la croissance mondiale. C'est sur fond de tensions diplomatiques et commerciales que les dirigeants des 20 plus grandes puissances mondiales sont presque tous arrivés à Buenos Aires, en Argentine, pour le sommet du G20. Un sommet bousculé par la crise russo-ukrainienne et les taxes douanières entre les États-Unis et la Chine qui menacent la croissance mondiale. Donald Trump doit rencontrer le président chinois Xi Jinping pour tenter d'enrayer l'escalade de représailles douanières, mais rien n'est joué. Je pense que nous sommes sur le point de conclure quelque chose avec la Chine, mais je ne sais pas si je veux le faire car nous avons actuellement des milliards et des milliards de dollars qui remplissent les caisses des États-Unis sous forme de droits de douane ou de taxes. Donc je ne sais vraiment pas, mais je vais vous dire que je pense que la Chine veut conclure un accord. Je suis disposé à le faire, mais franchement, j'aime l'accord que nous avons en ce moment. Sur le plan diplomatique, la tension a grimpé d'un coup avec l'annonce de l'annulation du tête-à-tête prévu entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Un nouveau volte-face brutal qui a réjoui le président ukrainien Petro Poroshenko. Le Kremlin a réagi froidement, se contentant de dire que le président russe aurait ainsi plus de temps à consacrer à des réunions utiles. Outre les discussions commerciales, la question migratoire et les changements climatiques, les dirigeants du G20 vont devoir gérer aussi la présence du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Accusé d'être derrière le meurtre atroce du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en Turquie le mois dernier, il s'en défend. En amont de l'ouverture du G20, les présidents du Conseil de l'Europe et de la Commission européenne se sont entretenus avec le président argentin Mauricio Macri, évoquant la proximité de leurs positions politiques, climatiques et commerciales. Le président argentin a été invité à se rendre à Bruxelles l'an prochain. L'Ukraine interdit à compter d'aujourd'hui même jusqu'à un nouvel ordre l'accès à son territoire à des hommes russes âgés de 16 à 60 ans. C'est ce qu'a annoncé le chef du service ukrainien des gardes frontières. Après avoir introduit la loi martiale dans 10 régions frontalières avec la Russie, l'Ukraine annonce limiter l'accès à son territoire aux hommes russes âgés de 16 à 60 ans. Le chef du service ukrainien des gardes frontières précise que des entrées pour raisons humanitaires pourraient être acceptées dans des cas spécialement validés par les autorités. La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a condamné ce qu'elle estime être des gestes sauvages du gouvernement ukrainien. Ces tensions interviennent après l'arraisonnement dimanche par la marine russe de 3 bateaux militaires ukrainiens en mer d'Azov. Au moins une partie des 24 marins ukrainiens a depuis été transférée dans une prison de Moscou où la justice russe les poursuit pour violation des eaux territoriales. Sur le terrain, les forces armées ukrainiennes conduisent des exercices militaires à proximité de la mer d'Azov, alors que la Russie a annoncé avoir déployé en Crimée un 4e système de défense S-400
Il s'agit de la toute dernière version des missiles sol-air développés par la Russie. Cette crise navale autour de la mer d'Azov est la première confrontation militaire ouverte entre la Russie et l'Ukraine depuis l'annexion de la Crimée en 2014 et le conflit armé dans l'est de l'Ukraine. Et enfin, en Géorgie, l'opposition conteste les résultats de l'élection présidentielle. Le candidat du mouvement national unifié, fondé par l'ex-président en exil, rejette les résultats du second tour de l'élection présidentielle qui lui crédite 40% des voix. Il était arrivé au coude à coude avec sa rivale au premier round de l'élection présidentielle géorgienne, mais avec seulement 40% des voix au second tour, le candidat de la droite libérale conservatrice Grigol Vachadze n'a pas réussi à se faire élire. Soutenu par une alliance de 11 partis d'opposition, le candidat déchu fait partie du mouvement national unifié, fondé par l'ex-président en exil Mikhail Saakashvili. Ce dernier rejette les résultats qu'il dit faussés par des fraudes massives et appelle à des manifestations. C'est la candidate du Parti socialiste du rêve géorgien au pouvoir, Salomé Zourabichvili, qui prend les rênes du pays de ses ancêtres. L'ancienne diplomate française a été élue avec près de 60% des voix. Les élections et la campagne ont été marquées par de très violentes oppositions politiques et nous devons entrer dans une période de réconciliation. J'ai été élue par une société qui souhaite plus d'Europe dans la Géorgie et la Géorgie dans l'Union européenne. Et le mandat de 6 ans qui m'a été confié sera très important pour mettre tout cela en place. Les observateurs de l'OSCE ont critiqué une potentielle intimidation d'électeurs et l'utilisation abusive des ressources de l'État pour favoriser la candidate du pouvoir. Encore merci de votre aimable attention à ce temps d'information réalisé par Honorine Adom et Assis Jean-Baptiste. Que la joie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit notre force en tout temps et en toutes circonstances en compagnie de Béni TV, Béni TV+, et les 3 W.Béni.TV.